Des horreurs. Cette île renferme des horreurs. Après avoir croisé ce qui restait des deux campeurs, je me suis dépêché de rentrer. Quant aux coupables, je n'ai pas le moindre doute concernant les personnes dont il pourrait s'agir. Ce sont ces monstres. J'ai déjà vu des reportages sur des tribus qui refusaient d'entrer en contact avec le monde extérieur. Toute personne qui posait le pied sur l'île se faisait tuer. Mais de là à commettre de telles horreurs, on est un niveau au-dessus. Et si je n'avais pas vu ces maisons en rentrant, je ne verrais en eux rien d'humain. Il faut que j'essaye de trouver le sommeil maintenant. À mon réveil, je suis tiraillé par la faim et la soif. Heureusement, il me reste un steak de tortue à manger. Il me reste aussi un morceau de mouette. Malheureusement, je n'ai pas d'eau. Il n'a pas plu depuis mon arrivée. Les collecteurs d'eau sont complètement vides. Je décide donc de me rendre au plan d'eau que j'avais vu la veille. Sur le chemin, je constate que mon piège à lapin est encore vide. Je n'ai rien pour les appâter en même temps. Je ne peux compter que sur la chance pour l'instant. J'ai aussi ouvert quelques valises que j'avais loupées. Pouah, elle est vraiment dégueulasse. En boire trop est sans doute une mauvaise idée. J'espère qu'il va pleuvoir très bientôt. Je n'ai pas envie de tomber malade à cause de cette eau. Voilà le village que j'avais vu la veille. En fait, je me demande même s'il leur appartient, parce qu'il me semblait désert hier, et il l'est encore aujourd'hui. Donc j'en profite pour ouvrir les valises qui s'y trouvent. Et j'ai pu attraper un lézard par la même occasion, qui sera mon prochain repas. Ah, c'est pas vrai! Décor. C'est horrible. Je peux pas voir ça. Ils sont carbonisés. En rentrant, je me suis fait une torche qui pourrait me servir la nuit, ou dans une grotte que j'ai aussi pu remarquer. Peut-être que Timmy a réussi à s'enfuir et se cache à l'intérieur. Ça ne me coûte rien de vérifier. Malheureusement, je ne me souviens plus exactement de l'endroit où j'ai vu cette entrée. J'entends des choses. Là, il est passé rapidement. Je ne sais pas s'ils m'ont vu. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouh, j'ai eu de la chance. En plus, j'ai trouvé l'entrée de la grotte. J'allume ma torche avant de m'engager à l'intérieur. Il me semble entendre des cris. Oh, vraiment charmant. Ça semble s'agrandir par ici. Je n'aime pas vraiment l'idée de devoir traverser un espace ouvert où je ne vois rien. En fait, on dirait que ça se sépare en deux, tout simplement. Ce qui ressemble à des rires viennent de la droite, alors je vais à gauche. Un cul-de-sac, bien évidemment. Je vais jeter un nouveau coup d'œil à droite. Ouah, des bras par terre. L'odeur me répugne. Ça me retourne l'estomac. Je me sens pas super bien. En plus, ils gardent la seule entrée. Je ne vais pas pouvoir passer. Est-ce qu'ils vont m'attaquer si j'essaye ? Bien sûr que oui. Ils ont essayé à l'extérieur. Alors à l'intérieur... J'espère vraiment que Timmy ne se trouve pas là-dedans. Il doit être terrifié. Je vais ressortir. Impossible qu'il soit là-dedans, pas vrai ? Non, non, non. Le type qui l'a enlevé avait l'air plutôt normal. Pas comme ces monstres. Il est forcément autre part. Ce ne sont que des pensées que je crée pour me rassurer. En vérité, il pourrait très bien y être. Mais en continuant, j'ai trouvé une clairière. Et celle-ci cache une ouverture, avec une corde qui descend sous terre. Voilà un autre moyen d'entrer. Ce qui m'inquiète, c'est que ça a l'air de venir de la civilisation. Et si c'est resté là, c'est sûrement pour une raison. Une raison pas forcément rassurante. En descendant, je trouve en premier un cadavre qui n'a pas l'air d'appartenir à un autochtone. Le pauvre. Ce genre de vision ne me rassure pas du tout. En descendant plus bas encore, ce sentiment s'est amplifié en un véritable cauchemar. On dirait des enfants. Mais ils se comportent en animaux, comme ceux à l'extérieur. Des bêtes, des créatures immondes. Je n'ai plus envie de descendre. Comment je vais faire pour retrouver Timmy avec tous ces monstres ? Peut-être que contre des humains, j'aurais trouvé le courage. Mais pas contre ça. Je n'y arriverai pas. On ne pourrait pas les raisonner. Et je ne sais pas me battre. Je n'ai jamais tué. Je suis pas un tueur. Je suis un père de famille. Comment je suis censé faire ça ? Du coup, je suis rentré directement au camp. Et j'ai pu boire de l'eau propre grâce à mes collecteurs d'eau. C'est bien meilleur que cette eau qu'il y a dans la forêt. Ce n'est pas tout, mais je commence à avoir faim, alors je rallume un feu. Et par chance, j'ai réussi à blesser un oiseau, donc j'ai pu me nourrir. Malgré tout, je suis quand même bloqué ici. Je me suis tout de même fait une réflexion.
J'ai déjà tué quelques animaux depuis mon arrivée ici, dans le seul but de me nourrir. Je me demande s'ils sont réellement différents de ces animaux. Je veux dire, ils n'ont que l'apparence d'humaines. Pour le reste, ils sont plus animaux qu'autre chose. J'ai tué les autres animaux pour me nourrir. Eux, je ne les mangerai pas, je me défendrai simplement. Ça doit légitimer leur mort. C'est atroce. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Non. Je le fais pour retrouver Timmy. Ils ont essayé de me tuer. Ouais, c'est la légitime défense. J'ai le droit de faire ça dans ce cas. Enfin bref, je me décide à retourner dans la première grotte que j'ai visitée. C'est sûrement celle où il y a le moins de danger. C'est un bon début pour chercher Timmy. À peine passé ce qui semble être l'entrée dans leur antre, j'entends de nouveau l'homme, ou plutôt le monstre qui rigole. Je me tiens prêt, ma hache dans une main et le briquet dans l'autre. Il m'a repéré. Je panique, je ne me suis jamais battu. Je me contente de balancer ma hache de gauche à droite en espérant l'effrayer. Il fait des va-et-vient plusieurs fois, peut-être pour voir si je suis dangereux. À chaque fois, je gesticule dans tous les sens avec ma hache en main pour avoir l'air menaçant. Mais à un moment, il m'a sauté dessus et je l'ai touché. Je ne pensais pas vraiment le toucher. Je ne faisais que m'agiter. Le premier s'est fait assommer par son collègue et le second a essayé de m'attaquer, je crois. Alors j'enchaîne les coups et le repousse jusqu'au rocher derrière. J'ai frappé jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis censé rester indifférent comme s'ils étaient des animaux? Quelle blague! Le fait qu'ils aient l'apparence humaine témoigne justement qu'il y a une part d'humanité. Ils avaient peur. Ils fuyaient en me voyant. Je ne dois pas avoir fait ça pour rien. Je le fais pour retrouver Timmy. Au diable ma conscience si ça me permet de retrouver mon fils. Ceci dit, en continuant, j'ai remarqué qu'en plus des bras qui traînaient par terre, il y avait des torses dépecés. Des boyaux. Ça me donne encore plus envie de vomir. C'est écœurant. J'ai aussi trouvé un casque de mineur. Il y a donc bien un peuple de gens normaux qui vit ici. Je le dis comme si c'était toujours le cas, mais je n'en sais absolument rien. Ça me fout encore plus les chocottes. Me voilà avec deux choix, deux chemins différents. À droite, je dois descendre en rappel encore plus bas, et à gauche, je monte. Je sais qu'en bas, il y a des monstres, des vrais monstres. Alors je ne préfère pas y aller. Je vais plutôt suivre le chemin le plus facile. Ouah, encore de la chair en lambeaux. Et je dois limite me coucher dedans en plus. Je ne sais pas si je pourrais retenir le contenu de mon estomac. Au bout du chemin, j'entends un nouveau rire, avant d'entendre un son étrange. Ils font rouler quelque chose à côté? Quant à l'auteur du rire, je le vois un peu plus loin, recroquevillé sur lui-même. Il semble presque triste. Sans ses ricanements, j'en serais persuadé. Je me positionne en bas, et je ne sais pas quoi faire avec lui. Il ne me repérera sûrement pas avant que je l'approche. Je pourrais justement en profiter, mais ça ne m'enchante pas du tout. Mais peut-être que Timmy se trouve plus loin. Je dois le retrouver, je dois le retrouver. C'est mon fils, je le retrouverai, et personne ne se mettra en travers de ma route. Personne! Tiens, prends ça! Meurs, 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 meurs! Vous ne m'empêcherez pas de le retrouver! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est déjà mort. Je m'effraie moi-même. Après ça, je continue mon chemin et je me suis retrouvé à l'entrée d'une salle ouverte, avec deux personnes au loin. Ils ne m'ont pas repéré. J'éteins mon briquet et je me cache à moitié pour attendre le bon moment. Mais après un court instant, il y en a un troisième qui est apparu. Est-ce que lui m'a repéré? Il semble bien agité. Je ne vois pas grand-chose. Ah! Il m'a griffé! Ah! Sur le visage! Il est reparti aussitôt m'avoir attaqué. Je préfère partir. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. En plus, j'ai mis du temps à revenir. Je me suis un peu perdu sur le chemin du retour. Ces galeries se coupent et se recroisent dans tous les sens. C'est un vrai labyrinthe. J'ai finalement réussi à ressortir, mais il fait nuit. Une nuit aussi sombre que l'intérieur de la grotte. Heureusement, pendant que je rentrais, le soleil a commencé à se lever. Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je ne ressens pas la fatigue pour l'instant. Mon cœur bat la chamade depuis cette griffure. Même bien avant. Depuis que j'ai assassiné ces deux personnes à l'entrée. C'était moi ou eux. Je n'y pouvais rien. La seule chose qui me prouve que je suis encore bien humain après avoir fait ça est d'avoir un estomac qui gargouille quand il est vide.
Alors je fais cuire le lézard que j'ai attrapé la veille. Il est pas aussi nourrissant que les tortues, mais ça suffira. Je vais devoir continuer de fouiller les grottes. Mais je dois aussi chercher en surface. Il peut être n'importe où. Je dois le trouver, je dois le trouver, je dois le trouver, je dois le trouver.